Selon l'observateur Ananda Raju, il est essentiel pour la population de connaître les raisons derrière la révocation et la démission de l'ancien député Vikrama Ardoyal. La première chose, nous prenons une élection partielle. D'abord, nous posons deux questions. Mais qui fait après l'élection partielle? Ce n'est pas une question parce que l'État a la loi qui dit besoin de faire élection, parce que l'État a une casse pour faire élection, il y a des gens pour faire élection. Mais première affaire, vous pensez population, d'abord, il y a des gens qui sont ensuite, population at large, mais nous devons connaître au moins qui fait une démissionner. Avant de faire l'élection partielle, nous devons dire 16 candidats. Mais qui fait faire l'élection? Un autre point de débat était l'absence de candidat de l'opposition au numéro 10, ce que le MSM a critiqué. Cependant, l'observateur Bernard Saminaden a rappelé qu'en 2017, lors de la partielle au numéro 18, suite à la démission de Rochi Badin, le MSM n'avait également pas présenté de candidat. Chacun peut blâmer son camarade, c'est-à-dire le MSM peut blâmer l'opposition, Parti travailliste, MMM. Ils n'ont pas participé dans cette élection-là, c'est de bonne guerre. Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'en 2017, c'est une élection partielle qui était provoquée par la démission de Rochi Badin. Et cette élection-là, c'est a lieu à 4 bornes. Et autant qu'il me rappelle, MSM n'a pas de candidat. Et, parce qu'il n'y a aucun candidat MSM, mais MMM, il met Nita Djadou. Badin s'est reposé. Badin sorti en 3e position. Et Boulel est élu avec un faible score. À peu près dans les 7000 voix en tête de liste. Le docteur Shafik Osman a souligné l'importance de chaque élection partielle, affirmant qu'elle mène toujours à des résultats significatifs. Élection partielle est importante. Ça, c'est moi, Mustan. Et l'histoire a prouvé que chaque élection partielle, ou plutôt, allons dire 90%, 95% des élections partielles, il mène à quelque chose de différent. On peut rappeler des virations 70, ça n'est pas besoin de revenir là. Nous rappelle l'élection de Fougou en 98 qui tiennent quand même vétéran. Qui tiennent tenir. Moi, à l'époque, je suis dans le gouvernement. Je travaillé dans le gouvernement travailliste, MMM, et ensuite, je reste dans le gouvernement travailliste. Donc, ils tiennent vraiment, ça c'est une très grande victoire de Mme Goulam qui l'amène, l'y continuer et termine ce mandat. 99, évidemment, Xavier Duval, Vini, ça c'est un accord stratégique qu'on a fait dire avec le PMXD qui nous permet de Xavier, venir au gouvernement, etc. 2003, pas besoin de dire. Rajesh Jita, qui est élu, ça fait le début, le début de la victoire de l'Alliance sociale en 2005. Et du coup aussi, de l'autre côté, la chute de l'Alliance MSM jusqu'à 2005. L'ancienne ministre Jocelyne Minerve a ajouté qu'une partielle peut raviver la fibre démocratique. Une partielle est capable, de donner un coup de fouet, ravive un peu sa fibre démocratique là. Et il a donc un sens, si vraiment il provoque, c'est un mandat qui n'envoie un mandataire, et là, ils gagnent un coup de soc, des autres, qui n'est arrivé là, qui fait une démissionner. Pour qui raison? Qui s'en a qui nous vous remettre dans ce place? Qui faire? Donc, dans ce sens-là, il y a une espèce de sursaut, il y a un redressement, il est capable d'être utile dans ce sens-là à un électorat. L'historien Jocelyn Chanlao a conclu en rappelant les enseignements tirés des différentes élections partielles. Il y a une variété de causes qui fait l'élection partielle là. Par exemple, il y a le décès d'un député qui fait une élection partielle et la démission d'un député parce qu'il s'utilise ou participe à la direction publique, démission de quelqu'un qui pensait, puisqu'il était quitte parti en 2017, il s'utilise d'un retour d'un électorat.